Mon ami, l'année prochaine, si tu rêves venir vivre ici aux États-Unis, tu te trompes. L'année prochaine, il n'y aura pas de visa. Personne ne peut arriver aussi facilement comme ça aux États-Unis l'année prochaine. C'est pour cela, cette année-ci, c'est la dernière année de faire la procédure de visa. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer dans cette vidéo ici. Parce que l'année ici, si tu ne fais pas les démarches pour voyager, l'année prochaine, mon ami, oublie. L'année ici, si tu ne fais pas tout pour voyager, l'année prochaine, oublie. Maintenant, El Kabia, pourquoi oublier si je ne fais pas les démarches cette année ici? Je dois oublier l'année prochaine. Tu dois oublier l'année prochaine. Pourquoi, mon ami? Parce que déjà l'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde ici aux États-Unis. Si vous avez bien vu, ils sont en train de déporter beaucoup de gens ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des terroristes. Maintenant, pour ne pas compliquer la Coupe du Monde, ils sont en train d'enlever tous ces gens-là. Et beaucoup de gens sont déportés. Maintenant, l'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde. Mais avant ça, ils sont en train aussi de voir comment déporter aussi les Africains. Il y a beaucoup d'Africains qui sont ici, qui n'ont pas de papiers, qui sont sans papiers. Alors, tous ces gens-là seront déportés. Pourquoi? Parce qu'à chaque Coupe du Monde, voulu pas, il y aura toujours... Parce que l'Amérique va dépenser beaucoup d'argent pour organiser la Coupe du Monde. Mais non. Et ils vont laisser leur stade soit vide. Non. Ils n'ont pas besoin que leur stade soit vide. Mais maintenant, comment pour que leur stade ne soit pas vide? Il faut maintenant donner beaucoup de gens des visas. Et beaucoup de gens vont faire la vidéo. Ça va être un peu booster un peu l'Amérique, quoi. Si vous voyez bien, regardez un peu là où nous sommes. C'est la ville de Chicago. Ici, il y a beaucoup des activités. Regardez ce que nous avons vu. Millennium. Vous voyez? Millennium. Là-bas, c'est Millennium Park. Vous voyez? Millennium Park. Alors, nous sommes venus voir la ville de Chicago, visiter un peu, voir comment les choses fonctionnent ici. Maintenant, si tu ne voyages pas l'année ici, l'année prochaine, ça sera un peu impossible de voyager. Parce qu'ils auront besoin de faire venir beaucoup de gens pour venir en Amérique. Pourquoi? Si tu regardes comme beaucoup de compagnies comme les Ethiopian, les Kenya Airways, les Maroc, toutes les compagnies d'avions internationales, vous allez voir que beaucoup des Américains ont mis l'argent dans ces compagnies-là d'avions. Ils sont actionnaires. Maintenant, pour que ces compagnies-là gagnent encore beaucoup d'argent, ils ont besoin de donner les visas à beaucoup de gens. Ils ont besoin de donner les visas à beaucoup de gens pour que les gens achètent les billets d'avion. Parce que s'ils achètent les billets d'avion, les compagnies d'aviation vont gagner beaucoup d'argent. Pour que les compagnies-là gagnent beaucoup d'argent, il faut faire quoi? L'Amérique va donner beaucoup d'argent. C'est pour cela que vous allez voir, ils ont changé, ils ont renforcé beaucoup de gens. Et déjà à la fin de cette année ici, ils vont commencer à donner beaucoup de visas pour la Coupe du Monde en juin. Ça sera la plus grande Coupe du Monde qui n'a jamais existé. La plus grande Coupe du Monde qui n'a jamais existé. Et la Coupe du Monde sera au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Maintenant, vous allez voir une chose. Ils vont faire tout que les pays comme le Cameroun, qui sera qualifié, les pays comme la RDC, qui sera qualifié, les pays comme le Sénégal, qui va se qualifier au barrage. Excusez les Sénégalais, vous allez être qualifiés au barrage, parce que la RDC sera premier, Sénégal deuxième. Et le Sénégal va jouer les barrages. Il va être qualifié au barrage pour la Coupe du Monde. Il y aura le pays comme le Maroc qui va être qualifié, je pense. Il y aura le pays comme le Bénin qui pourra aussi se qualifier. On ne sait jamais. Il y aura la Côte d'Ivoire. Malheureusement, cette année ici, cette fois-ci, si la Côte d'Ivoire n'ira pas à la Coupe du Monde, peut-être par chance, il y aura beaucoup de pays africains qui seront qualifiés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est mon avis. Hein. Je pense qu'on va mettre tous les pays africains là au Mexique. On va voir. Regardez cette vidéo ici. Je vais prendre la partie de cette vidéo. Vous allez voir la plupart des pays africains, ils vont jouer la Coupe du Monde au Mexique. Pour les États-Unis, ils vont mettre comme le Brésil, l'Argentine, l'Espagne, tout ça là. Dans les pays comme les Corées, Japon, ils vont mettre ça au Canada. Les Africains vont laisser ça quoi? Au Mexique. Pourquoi? On ne sait jamais. Mais malheureusement et heureusement, ça va être bien parce qu'on va nous mettre dans le pool là facile. Dans le pool comme le pool du Mexique. RDC contre Mexique. On va faire Dédé. On va faire Dédé papa. On va faire Dédé.
On va faire d'aider. Alors, pour la Coupe du Monde, l'année prochaine, il y aura ce qu'on appelle masse d'immigration comme ça a été au Brésil. Beaucoup de gens vont venir. Et si toi, tu attends que non, la fédération, mon frère, tu vas pleurer dans la langue du village. Parce que le pays là, que tu mets confiance, ils vont mettre leurs enfants, leurs nièces dans la délégation des lions indomptables. Si tu penses qu'ils vont mettre toi là, parce que tu joues la tam-tam, tu joues le vous-vous-là, là, ils ne vont pas te mettre délégation là, nationale. Ils vont mettre leurs enfants. Ce n'est pas la première fois. On a déjà vu ça plusieurs fois. Ils vont mettre leurs enfants dans leur délégation. Maintenant, si toi tu es sage, intelligent, c'est le moment de commencer déjà à se préparer pour le visa de la Coupe du Monde. Parce que l'année prochaine, ça sera busy, visa mondial. Parce que si tu dis qu'il y a tourisme, mais quel tourisme? C'est l'année du mondial. C'est l'année du mondial. Qu'est-ce qui est priorité? Mondial. Alors, 2026 ou l'année prochaine, si tu n'es pas dans les choses de mondial, oublie l'Amérique. Oublie à toi. Oublie. Oublie. Oublie les États-Unis. Maintenant, comment pour avoir le visa du mondial? Mon ami, pour avoir le visa de la Coupe du Monde, il faut déjà avoir quelqu'un qui va déjà commencer à préparer ton dossier. Pourquoi j'ai dit ça? Il ne suffit pas seulement avoir l'argent en banque, il ne suffit pas seulement avoir un sponsor, il ne suffit pas seulement être supporter. Il faut du record, il faut travailler les voyages là, il faut de l'historique. Historique dans les choses de football, historique dans les choses des événements. Parce que c'est un grand événement mondial. Toi, des petits événements, tu ne parles même pas. Tu n'as jamais été. Maintenant, pour la Coupe du Monde, tu viens mettre la tête. Tu es intéressé pour les États-Unis et non pour le mondial. Ils ont besoin de gens qui vont venir aux États-Unis faire du tourisme, regarder le match de la Coupe du Monde. Tu vois les hôtels ici. Louer les hôtels ici, habiter dans les hôtels ici, habiter ici. Entrer au restaurant, venir faire le tourisme ici, ils ont vraiment besoin de gens. Maintenant, toi, tu attends décembre. Alors, Mr. LKB, c'est comment pour la Coupe du Monde? Non, c'est pas comme ça. 6 mois, on va faire comment? Même vous-même, on va faire comment? Parce que si tu veux vraiment voyager pour le 2026, au plus tard déjà, juin, tu commences le démarche. Parce que là, les rendez-vous, je te dis, les rendez-vous pour avoir les rendez-vous aujourd'hui, c'est même pour l'année, si c'est difficile, on souffre pour faire les rendez-vous des gens. Maintenant, imaginez, toi, maintenant tu viens, oh non, moi, j'aurai mon rendez-vous. Tu n'auras pas ton rendez-vous? Tu n'auras pas ton rendez-vous? Tu n'auras pas ton rendez-vous? Tu n'auras pas ton rendez-vous. Il faut maintenant se préparer. L'année prochaine, c'est l'année du mondial. Alors, mes amis, concentrons-nous, préparons-nous pour l'arrivée ici. Et cette année ici, c'est l'année du visa touristique, tous les types de visas que vous demandez. C'est cette année ici, on peut faire toutes les démarches. Mais pour l'année 2026, il faut être dans les choses du mondial. Okay? Et c'est le moment de soigner les relations avec les gens de la fédération. Parce que ça va être aussi, si tu n'as pas l'argent, la liste là, ça va être difficile, hein? Compliqué. Ça va devenir compliqué la liste là. Ça va devenir compliqué. Alors, LKB, moi je ne veux pas la complication. Je vais déjà commencer à préparer mon voyage de maintenant. Je ne vais pas être compliqué. Je ne veux pas aussi qu'une personne me complique. Et maintenant, comment je dois faire pour commencer mon voyage? Parce que je ne veux pas la complication. Alors, si tu ne veux pas la complication, on doit déjà commencer dès aujourd'hui. Alors, vous avez la chance parce que chez nous, pour les choses de voyage, là, tu n'as pas besoin de payer l'argent. Tu payes seulement tu payes seulement le quoi? Qu'est-ce que tu vas payer? Tu payes seulement l'accompagnement. Excusez-moi parce que regardez, il y a beaucoup de gens ici. Hein. Oh, l'Amérique c'est beau. Il fait froid. Hein? Il fait froid, LKB. Est-ce que tu n'as pas froid? J'ai froid quand même. Chez nous, on ne paye pas l'argent. Tu n'as pas besoin de payer l'argent. C'est seulement l'accompagnement que tu vas payer. Et l'argent, tu ne payes pas. Et on va faire la procédure de ton visa sans problème. Ok. Alors nous sommes là. Envoie-nous un message. LKB, j'ai compris que l'année prochaine, ça sera difficile pour le visa. Oui, ça sera difficile. Ça sera difficile.
Malheureusement, peut-être que 20% des gens qui vont avoir les visas parce que les nombres de demandes vont augmenter et peut-être que ça sera maintenant peu de gens qui vont avoir les visas. Donc c'est un peu ça. Donc ici c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui passent ici. Il y a aussi beaucoup de célibataires. Si tu vis aux États-Unis, il faut souvent sortir comme ça là, faire des relations avec les gens. Tu peux aussi avoir des amis ici comme ça là. Quelqu'un fait tomber son téléphone, tu ramasses, tu donnes, oh excusez-moi, pardon, tout ça là. Est-ce que tu as Instagram, vous partagez les Instagram et vous commencez, et puis demain c'est amitié, c'est autre chose. Moi je sais beaucoup des amis qui ont eu des green cards comme ça là. Il faut sortir comme ça là. Vous venez là où il y a beaucoup de gens comme ça là. Vous sortez. Alors mes amis, moi je vous dis merci beaucoup. Si vous préparez voyager l'année prochaine, nous sommes là. Les liens sur la description de cette vidéo. Bye bye. Pardonnez-moi, mon Jésus, tu me prends d'abord tout, déjà là-bas tout, pardonnez-moi, mon Jésus, je n'ai tout, madame, pour vous dire mon chat, pour vous dire mon Jésus, Maranatha, yes, Mon ami, l'année prochaine, si tu rêves venir vivre ici aux États-Unis, tu te trompes. L'année prochaine, il n'y aura pas de visa. Personne ne peut arriver aussi facilement comme ça aux États-Unis l'année prochaine. C'est pour cela, cette année-ci, c'est la dernière année de faire la procédure de visa. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer dans cette vidéo ici. Parce que l'année ici, si tu ne fais pas les démarches pour voyager, l'année prochaine, mon ami, oublie. L'année ici, si tu ne fais pas tout pour voyager, l'année prochaine, oublie. Maintenant, El Kabia, pourquoi oublier si je ne fais pas les démarches cette année ici? Je dois oublier l'année prochaine. Tu dois oublier l'année prochaine. Pourquoi, mon ami? Parce que déjà l'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde ici aux États-Unis. Si vous avez bien vu, ils sont en train de déporter beaucoup de gens ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des terroristes.
Maintenant, pour ne pas compliquer la Coupe du Monde, ils sont en train d'enlever tous ces gens-là. Et beaucoup de gens sont déportés. Maintenant, l'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde. Mais avant ça, ils sont en train aussi de voir comment déporter aussi les Africains.